Une communication équilibrée dans la verticalité et l'horizontalité. Mais Valérie, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ah, c'est un des articles les plus lus sur le blog et de Green Heart Business et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Alors, donc, bienvenue dans From Roots to Heaven. Je suis Valérie Demont, entrepreneuse intuitive, consultante en marketing visionnaire et adepte de la Future Life Progression. Et donc, ça fait partie d'une grande partie de mes accompagnements et de mes prestations. Je suis aussi auteure de la trilogie Vivre son cœur business. Je vous invite à aller regarder sur le site de Green Heart Business pour regarder le contenu des livres qui vous aidera beaucoup pour un business autrement, pour faire vivre votre entreprise autrement. D'ailleurs, une partie de votre vie aussi, puisque aujourd'hui, tout est lié. Et j'anime un club qui s'appelle le Club Green Heart Business, dans lequel vous avez les outils pour justement développer ce business autrement au quotidien, à partir notamment du cœur. Voilà, du cœur et du cœur qui est la porte d'entrée de l'intuition et messagère de l'âme, l'intuition. Voilà. Parlons communication équilibrée, de l'horizontal et du vertical. Mais ça veut dire quoi tout ça? Bon, aujourd'hui, on est noyé sous l'info, quoi. Oui, on a vraiment beaucoup de peine à faire la distinction de ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, ça devient vraiment très compliqué. Et moi, je trouve qu'une grande partie, en fait, des contenus reste quand même un peu superficielle, quoi. Bon, voilà, soit. Et je trouve souvent que ça manque de cœur, de justement de profondeur, d'implication, en fait, de la personne qui parle. Et donc, d'âme, quoi, d'émotion et d'âme, moi, je veux pas forcément utiliser des termes bateaux comme authenticité et vulnérabilité, mais c'est quand même un peu ça aussi. Donc voilà, imaginez une plante dans votre bureau, une belle plante verte, comme on en voit maintenant beaucoup sur les réseaux. Donc cette plante, elle se nourrit de terre, de lumière, d'eau, et son équilibre dépend de ces trois facteurs. Donc trop de l'un ou trop de l'autre perturbe son fonctionnement. Bon, pas seulement. Si vous lui prêtez peu, pas ou une mauvaise attention, ou si vous lui donnez des mauvaises intentions, elle survivra pas bien. Pas bien. C'est, voilà, regardez les expériences du docteur Emoto sur l'eau. Vous savez, ces fameuses vidéos sur le riz qui vient sombre quand il était dans l'eau et sur lequel on donne des mauvaises intentions. Bon, pour la communication de nos entreprises, c'est pareil. Donc, une communication qui est déséquilibrée, elle ne vibre pas ou elle vibre de la mauvaise manière, elle touche les mauvaises personnes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On manque le résultat et il se peut aussi qu'on doit fournir beaucoup trop d'énergie et ramer pour arriver à ce fameux résultat. Et je vous en parle en connaissance de cause, parce que quand je suis pas alignée, je repars à fond dans mon mental, et qu'est-ce que je fais? Je pousse, je tire, j'exige, quoi. Et forcément, on n'arrive pas au résultat le plus harmonieux de cette manière-là, ni de la manière la plus harmonieuse, quoi, et fluide, voilà. Bon, il y a plein de causes de déséquilibre. Je vais partir du principe que vous avez une idée, en fait, qui fait, en fait, que cette communication est déséquilibrée. Comme par exemple des directives de communication, des objectifs qui sont pas clairs ou qui manquent de sens, l'épuisement aussi, le manque de confiance, de temps, d'argent, de budget, de ressources, etc. font en fait que c'est difficile en fait d'avoir une communication qui est alignée. Bon, comment on fait en fait pour rééquilibrer sa communication pour qu'elle puisse impacter? Eh bien,
avant tout, ce qu'on ne doit pas oublier dans la communication, ça c'est vraiment les premières choses qu'on apprend en école de marketing et de com, c'est qu'il y a un émetteur, un récepteur et il y a un message, quoi. Et l'émetteur est toujours humain, même si c'est une entreprise, la personne qui va rédiger, préparer, inventer le message, le créer, le customiser, le rendre digestible, voilà, c'est digérable, digestible. C'est un humain, la personne qui fait ça. Donc, cette personne, même si elle a comme client des entreprises, c'est pas l'entreprise qui s'engage, au fond, même si sur le papier, c'est l'entreprise qui paye, c'est un être humain à l'intérieur de l'entreprise. Donc, l'émetteur est un humain, le récepteur est un humain. Et 95% de nos décisions sont prises à partir des émotions, donc de notre cerveau limbique. Et comment on fait pour exprimer des émotions et puis pour toucher le cerveau limbique de l'autre, notamment son cœur, eh bien on y met du cœur. On passe par le cœur. Voilà comment on peut influencer, en fait. Réaligner. Bon, ça c'est une première chose. Donc on va soigner aussi la manière dont on va transmettre notre message. Il y a l'intention qu'on y met, et il y a ce qu'on a envie de dire, et après il y a comment on le dit. Donc le but c'est de remettre en fait cette communication dans sa verticalité et son horizontalité pour qu'elle soit équilibrée. Alors, verticalité, pour moi, c'est de la stratégie à l'action, de la tête aux pieds pour avancer ou aux mains pour avancer. Alors, si vous êtes indépendant, que vous ayez votre propre entreprise, si vous êtes la tête pensante, vous savez où vous allez, vous connaissez les objectifs, la mission, la vision, comment vous contribuez. Et donc, à partir de là, vous allez aller chercher le meilleur moyen de mettre votre mission, votre contribution au monde dans un message qui est vibrant pour votre audience. À partir du cœur. Et c'est là, en fait, que mon outil favori, je vous laisse écouter le podcast sur la progression vers le futur. C'est là, en fait, que la progression vers le futur, elle est très, très utile. Parce que, en état de conscience modifié, vous allez capter des émotions, des sensations, des situations qui sont différentes de ce que votre mental vous montre au quotidien. Et donc, vous allez pouvoir créer des contenus différents pour générer justement cette émotion. Et donc, c'est la même chose au sein d'une entreprise. Même si vous êtes collaborateur et pas cadre dirigeant, c'est pareil. Cherchez à mieux comprendre, en fait, le fondateur de l'entreprise, la raison d'être, en fait, de cette entreprise. Cherchez à mieux la comprendre. Donc, ça veut dire, à un moment donné, il va falloir poser des questions. Vraiment sur cette fameuse quête de sens, sur la contribution. Et donc, qu'est-ce qui a été émis à l'intérieur du cœur et de la collaboration cœur, esprit, mental du fondateur de l'entreprise pour qu'il développe cette entreprise-là? Revenez au pourquoi. Start with why. Je vous invite vraiment à relire les livres et ce fameux outil, le cercle d'or, du why au what et ensuite au how, au comment. Bon. Voilà, pour la verticalité. Donc, il s'agit que la tête de l'entreprise puisse transmettre, communiquer ses actions de manière sensée. Et puis, l'horizontalité, alors c'est dans l'entreprise, mais en fait, c'est de vous qui allez communiquer à votre client ou aux autres parties prenantes, aux autres récepteurs de votre message. Et donc, et je pense que là, vous voyez très très bien ce que je veux dire parce que j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez vous exprimer de votre cœur au cœur de votre client. Et pour ça, ça nécessite, ou aux autres parties prenantes, mais ça nécessite de très 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 bien les connaître, de savoir de quoi ils ont besoin, mais aussi de quoi vous avez besoin, de comment vous pouvez vous exprimer, de comment eux ils s'expriment et à quel point est-ce que ça se rejoint. Quelle est l'union entre les deux et comment vous allez communiquer comme ça, dans l'intention, en fait, de les attirer parce que vous avez quelque chose de beau qui fait du beau, du bien, du bon et du bio pour eux.
Et c'est beau parce que ça va les aimanter, forcément. Si vous parlez avec votre cœur, ça va aimanter les bonnes personnes pour venir vers vous. Et donc, du coup, ça sera beaucoup plus facile de les acquérir et de les fidéliser. Donc, l'horizontalité, elle est plus, en fait, sur le fond, la forme et l'énergie, ce fameux effet wow que vous avez envie d'avoir dans la transmission de votre message aux bonnes personnes. Voilà, j'espère que ça vous aide pour avoir une communication plus alignée et puis une communication qui est équilibrée et puis pour pouvoir soigner la plante verte de votre bureau qui peut être le symbole de votre communication ou de la croissance de votre entreprise. En tout cas, d'une belle croissance saine et qui ne cherche pas le profit à outrance. Bon, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven. C'était From Roots to Heaven, propulsé par Valérie Demont et l'équipe de Greenheart Business. Greenheart Business, c'est pour ramener de la pérennité, green, en provenance de l'intuition, donc du cœur, dans le concret de la matière, votre business. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sous Valérie Demont, principalement sur LinkedIn et Instagram. Obtenez du soutien en rejoignant le club greenheart.business/club ou en vous abonnant à notre newsletter sur greenheart.business/club. À très vite dans From Roots to Heaven.